Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Devenir influent. Et dans ce clip-ci, nous allons parler ensemble de l'identité d'un influent juste après le générique. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode spécial et vraiment important parce que nous allons entrer très clairement dans les profondeurs de ce livre, qui est notre livre de chevet, les 12 portes d'influence pour transformer une nation, écrit par mon père, le prophète, homme de Dieu pour les nations, l'apôtre Mohamed Sanogo. Et aujourd'hui, j'ai un thème assez spécial qu'on va pouvoir développer, qui est l'identité d'un influent. Et je suis déjà à la page 23, je crois, oui, la page 23, où nous commençons avec la partie 1, d'accord? Et le chapitre 1 qui parle de vous, votre travail et votre nation. Donc, si vous êtes à la page, on va y aller parce que c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. De même, je parle aussi des différentes choses que j'ai pu tirer de développer la mentalité de conquête, qui est le second livre que j'associe à ce livre-ci pour parler dans cet épisode. Donc, si vous avez ces deux, c'est top, parce qu'on va parler de beaucoup de choses qui sont vraiment importantes pour pouvoir développer ensemble le thème qui est, comme je disais, l'identité d'un influent. Alors, une chose importante sur laquelle je vais commencer, c'est très simple. Et je pense qu'on va même commencer avec déjà un verset, d'accord, que j'aime beaucoup, qui est le verset même avec lequel commence le chapitre, en effet, le chapitre 49e de Ésaïe, verset 6, qui dit ceci. Alors là, c'était mon petit récap que j'ai fait pour la dernière fois. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. J'aime tellement ce chapitre de la Bible, sincèrement. C'est un de mes chapitres préférés dans l'Ancien Testament. Vraiment un excellent passage. Dit qu'il t'établit, toi, pour être lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux de la terre. C'est un verset avec lequel on va beaucoup aller. Et si tu te rends compte, la dernière fois, on a parlé de beaucoup de choses, juste pour revenir un peu sur certains points. On a parlé de quoi? Je reviens sur le dictionnaire de l'influent qu'on a vu la dernière fois. On a parlé des nations, on a parlé de qu'est-ce que c'était qu'un ethnos, on a parlé des déterminants d'un ethnos, on a parlé de ton ADN, l'ADN de ton ethnos, comment reconnaître ton ethnos, et on a parlé un tout petit peu d'influence. Mais aujourd'hui, on va entrer dans le sujet même de c'est quoi l'influence selon Dieu. D'accord? De c'est quoi l'influence selon Dieu. Et une des choses vraiment importantes par laquelle on commence, c'est cette parole que Dieu nous donne, qui dit, je t'établis, il t'a fait, il a pris des dispositions et il établit, il t'a posé, il t'a nommé, et il dit que tu es la lumière de la nation. Il dit que tu vas illuminer, que tu vas briller, que tu seras élevé, parce que pour briller, il faut que tu sois élevé. Et il dit, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, tu as un but. C'est pas pour rien parce qu'il y a un but, il y a une mission que tu dois porter sur tes. C'est quoi? Le salut de la terre. Le salut de qui? Le salut. Donc, généralement, quand tu es un peu, j'ai pas envie de dire dubitatif, je sais pas trop comment dire et tout, va lire Ésaïe 49, verset 6 et vois ce que Dieu, pourquoi il t'a créé, etc. Après, dans ce verset, je veux pouvoir parler avec certaines choses vraiment très, très, très importantes. Et on va passer déjà au second slide où je te donne cette citation qui est justement au début même de la partie 1. On va voir, partie 1, pardon, on va voir. Influencer les nations, c'est accomplir votre mission sur la terre. Ça, c'est une citation très importante de la page 23 qui nous amène donc à ce que nous sommes en train de traiter ici en ce moment. Influencer les nations, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Parce que tu vois, il faut que tu comprennes ce que ça signifie être influent. Ce que ça signifie l'influence. Ce n'est pas être influenceur. Parce que si vous remarquez bien aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, avant, il y a quelques années, quand je demandais à un enfant de 15, 20 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, hey, je veux être ingénieur, je veux être médecin, je veux être astronaute. Ingénieur, médecin, astronaute. Maintenant, aujourd'hui, quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis influenceur. Première chose, influenceur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? Pourquoi? Parce que quand tu regardes certaines personnes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur TikTok, ils voient des personnes qui vivent dans un certain style de vie, qui ont un certain style de vie, comme je disais, des abonnés, une notoriété, de l'argent. Ils se disent, c'est ça le but, c'est ça la réalité que je veux avoir, c'est ça mon objectif. Et si c'était pas
la bonne, la bonne vision des choses. Être influent, devenir un influent, pas un influenceur, c'est accomplir sa mission sur la terre. Maintenant, je ne vais pas dire que leurs aspirations sont mauvaises, mais je vais dire, et si on redirigeait? D'accord? Et si on essayait de rediriger? Dieu veut que tu sois influent. Dieu veut que tu aies une vie qui parle, qui touche, qui transforme, qui bénisse des personnes. Dieu veut que, excuse-moi, que ta vie apporte quelque chose de plus à des personnes. Dieu veut t'amener à avoir un impact. Et pas seulement un impact, mais un impact positif. Parce que ces personnes-là, sur les réseaux sociaux, ils ont un impact. Ils ont bien entendu un impact. Ils influencent des personnes à faire des choses. Mais est-ce que leur impact dure sur le temps? Est-ce que leur impact est positif? C'est une question qu'il faut se poser et que tu dois te poser pour toi-même. Si c'était ton objectif aussi. Nous devons tous chercher à devenir des influents. Et quand je parle d'influents ici, dans le livre, c'est ce que le pasteur explique. L'influence, quand on parle d'influence, il s'agit de comment est-ce que ta vie va transformer d'autres personnes. Comment est-ce que ta vie va apporter une plus-value à d'autres personnes. Comment est-ce que ta vie va impacter d'autres personnes. Parce que regarde, je vais t'amener dans Ésaïe chapitre 60, verset 2, qui sera mon deuxième verset de base aujourd'hui. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi sur toi se lève L'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. C'est un verset très important pour comprendre ce que c'est que l'influence. C'est un verset vraiment, vraiment important. Il faut qu'on le décortique pas à pas. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Ça veut dire que voici un état de lieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un problème. Les ténèbres couvrent la terre. On est dans une situation très, 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 très importante qu'il faut reconnaître. Les ténèbres couvrent la terre. Mais ce n'est pas seulement ça. Sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alors, je suis en train de parler à tous ceux-là. La dernière fois, on a parlé de ceux qui ont une petite crise identitaire, qui se demandent, mais quel est le but de ma vie? À quoi je sers? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Pourquoi je suis... Parce que ce sont des questions que moi aussi, je me posais. C'est-à-dire, c'est une question que moi aussi je me posais, mais tu vois, la réponse est déjà là, dans la parole. Dieu dit, je t'ai créé afin que toi, tu puisses briller pour certaines personnes, briller sur cette terre. Il y a un problème, c'est que les ténèbres couvrent la terre. Tu dis, ah, pourquoi Dieu m'a créé? Les ténèbres couvrent la terre. Ah, pourquoi je suis dans cette génération? Les ténèbres couvrent la terre. Pourquoi dans cette nation ou même cette famille? Les ténèbres couvrent la terre. Quel est le sens de ma vie? Les ténèbres couvrent la terre. Et Dieu t'a amené, pourquoi? Afin que sur toi sa gloire apparaît, que des nations marchent à ta lumière. Il dit, les ténèbres couvrent la terre et toi, à ta lumière, des nations doivent marcher. À ta lumière, des nations doivent marcher. Des rois à la clarté de tes rayons. Tu es né pour briller. Tu es né pour briller. Et c'est ici qu'on va voir ensemble quelle est l'identité d'un influent. Donc, il faut déjà arrêter avec ça. Je ne sais pas ce qu'est l'appel de ma vie. Je ne sais pas de ce que je fais de ma vie. Oh Seigneur, je ne sais pas, je suis perdu. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Il faut arrêter ça. Dieu t'a créé avec un but. Donc, si tu as des problèmes de doute, tu ne sais pas trop ce que tu as fait, va lire Ésaïe 60, verset 2, 3. Va lire Ésaïe 49, verset 6b. Dieu t'a créé pour briller, pour être élevé, pour être un influent. Et un influent, voici son travail. Sur lui, l'Éternel se lève, sa gloire apparaît sur lui, des nations marchent à sa lumière et des rois à la clarté de ses rayons. C'est ça un influent. Donc, la première chose que je vais te dire, que je vais te donner comme importance, ou bien la première chose que je veux pouvoir expliquer, c'est que cette génération-ci, là, cette génération dans laquelle nous sommes, souffre d'une crise identitaire énorme en ce moment. Et c'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais n'importe quoi. Et c'est parce que tu ne sais pas, je vais reformuler ce que tu es, ou bien qui tu es, que tu fais n'importe quoi. Tout le monde en ce moment se demande, ah, c'est pour ça que tu vas voir des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont, ils se mélangent avec d'autres personnes, ils disent non, plus je ne suis pas d'ici, je suis plus de là-bas, et ça fait un désordre total. Mais la parole dit qu'il t'a créé pour que tu brilles,
pour que tu puisses être élevé et que des nations marchent à ta lumière. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'être bizarre. Tu arrêtes de faire n'importe quoi. Tu comprends que ta vie doit compter. Tu comprends que ta vie a un but. Tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu te comportes différemment. Tu penses différemment. Il faut que ce soit intégré en toi, en fait, dans ton caractère, dans ton âme, que je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a créé avec un but. Je vais quelque part. J'ai une mission à accomplir. Je ne suis pas là pour blaguer. Des rois vont marcher à mes rayons. Des nations entières vont marcher à ma lumière. Et quand tu sais ça, ça dit, tu te sens en fait différent en fait. Parce que c'est une vérité qu'il faut inculquer à ton âme. C'est quelque chose que tu dois avoir dans ton cœur, avec laquelle tu dois te lever tous les matins. Parce que c'est la vérité de Dieu pour ta vie. Tu es né pour être un influent. Alors, quelle est l'identité d'un influent? C'est quoi quand on parle d'identité d'un influent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, j'ai déjà la page 26, la page 27 aussi. Première chose, Dieu t'a choisi pour un but. Numéro 1, Dieu m'a choisi pour un but. C'est ce que je suis. Je suis né pour un but. Je suis le choix de Dieu pour quelque chose de précis. C'est ce que tu es. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas venu par hasard. Peu importe les circonstances de ta conception, peu importe quel était ton passé, peu importe les souffrances que tu as vécues, tu es le choix de Dieu pour quelque chose de précis. Des fois, je t'ai raconté, je t'ai dit que ce n'est pas parce que tu es né, que Dieu a créé un problème que tu devais résoudre. Non, c'est le contraire. Parce qu'il y a un problème. Les ténèbres couvrent la terre que Dieu t'a appelé ici afin de pouvoir venir briller. Afin de pouvoir venir briller. Tu es le choix de Dieu pour quelque chose. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu pour quelque chose de précis. Répète encore, je suis le choix de Dieu pour quelque chose de précis. Et quand tu comprends ça, tu te rends compte que tu es important. Tu es très important. Ta vie est très importante. Ton existence est très importante. Tu vois, tu as une mission à accomplir. Je me rappelle un jour, j'ai entendu le bishop Dag Heward Mills. Il expliquait quelque chose de très intéressant qui m'a plu. Il dit que il y a 2 miracles inégalables qu'il connaît. Le premier miracle, c'est que chaque être humain est unique. Il n'y a pas un homme sur les 7 milliards d'habitants sur la terre qui te ressemble. Même si vous êtes jumeaux, vous êtes différents. Tu es tellement unique. Dieu a créé en toi une création parfaite, excellente, unique. Il n'y a personne qui est comme toi, qui est tes doigts, qui est tes caractéristiques, qui est ton sang, qui est ton ADN, spécifiquement ton ADN, qui est tes yeux, qui est tes sourcils, qui est tes oreilles. Tu es excellent, parfait. Dieu t'a créé unique. Et tu es important. S'il a pris autant de temps pour te façonner, pour te faire, pour faire ce que tu es, c'est parce que tu es important. Tu es le choix de Dieu pour quelque chose de précis. Ensuite, le deuxième miracle, il a dit, c'était le miracle de la conversion. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est un miracle. Tu te rends compte que quelqu'un décide de quitter de l'obscurité à la lumière. C'est un miracle. Donc, toi aussi, si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le temps de dire, Seigneur Jésus, je te veux dans ma vie. Parce que pour être un influent et vraiment utiliser ce que Dieu t'a donné pour pouvoir bénir, transformer, changer des personnes, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Alors, ensuite, aujourd'hui, on va beaucoup lire la parole. Le Proverbe 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est important de savoir que tout est pour un but. Moi aussi. Si tout dans la vie, quand tu regardes le monde, tout a été fait avec un but précis. Tout, la terre entière, la création n'est pas hasardeuse. Tout est tellement bien dessiné. Comment tu veux faire pour penser que toi, tu es juste là par hasard? C'est un peu, c'est paradoxal. Un Dieu qui fait attention aux détails t'a envoyé sur la terre sans te donner une feuille de route. C'est pas normal, c'est pas compréhensible, c'est pas clair. Et donc, il faut que tu comprennes que Dieu t'a fait. Si même le méchant, il dit que même si même le méchant a un but, toi aussi, tu as un but. Toi aussi, tu as une raison. Et il faut que tu commences à le reconnaître. Quand tu comprends ça, tu l'intègres à ton être entier, c'est ton identité. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a créé, Dieu m'a fait, Dieu m'a façonné. Je suis sa belle création. Je suis sa créature. Il m'a façonné, il m'a perfectionné, il m'a envoyé pour faire quelque chose de précis. Je ne suis pas ici
pour me balader, ni pour accompagner les autres. Non. Moi, tu te dis, et tu te dis ça, et tu te répètes ça jusqu'à ce que ça entre en toi et que ça s'intègre dans ton âme, que tu es quelqu'un d'important et que ta vie a un but précis. Et après ça, je vais t'amener avec Éphésiens chapitre 2, verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Je vais même l'afficher, que Dieu a préparé d'avance. C'est important de voir des versets qui nous permettent de pouvoir comprendre la parole. Tu vois, parce que si tu fais pas attention, tu vas entendre beaucoup de choses. Tu vois, le monde a beaucoup de voix. Il y a des voix qui nous parlent. Il y a la voix de la société, la voix des parents, la voix des amis, la voix des médias, la voix des réseaux sociaux, la voix de tout. Tu as toutes sortes de voix tous les jours qui crient, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Mais il y a aussi la voix de Dieu. Il y a aussi la voix de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit crie en nous, Abba Père. Parce qu'il faut que tu reviennes à la source, à la voix même que tu dois écouter. Et qui te dit que tu es son ouvrage, que tu as été créé en Jésus pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Dieu t'a créé pour que tu accomplisses de bonnes choses. Et parmi ces choses-là, il a dit d'être une lumière qui va éclairer dans les ténèbres. Je n'ai pas venu par hasard. Il dit, il y avait les ténèbres qui recouvraient la terre. L'obscurité, les peuples. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi. Parce que toi, tu es né avec quelque chose pour pouvoir donner, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir bénir, pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer des vies. Et il dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, c'est déjà quelque chose que Dieu a écrit, qu'il a mis en toi. Donc, il y a des choses que tu vas commencer à les faire. Tu vas te sentir dans ton élément. Pourquoi? Parce que c'est ce pourquoi il t'a créé. C'est ce pourquoi il t'a créé. Et encore, il y a ce verset que j'aime aussi beaucoup, Psaume 139, verset 16, qui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et ton livre était tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Aucun d'eux n'exista. » Avant qu'aucun d'eux n'exista. D'accord, je vais te l'afficher aussi à l'écran. Avant aucun d'eux n'exista. C'est un verset aussi très important qui te montre que vraiment, Dieu avait déjà écrit, c'est pour ça que je parlais la dernière fois du livre de la vie, où est écrit, de ce livre-là intéressant, où est écrit déjà les jours de ta vie, ce que Dieu veut que tu fasses. Ça veut dire que je t'avais aussi dit la dernière fois dans le dernier épisode, si tu n'as pas regardé, va regarder rapidement, où il dit que, où je t'expliquais en fait que Dieu ne va pas nous juger forcément par rapport à ce qu'on a fait, mais par rapport à ce qu'il avait déjà programmé qu'on devait faire. Donc, notre préoccupation doit être, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? C'est pas trop, est-ce que ce que je fais là? Non, il faut que tu te rendes compte que ce que tu fais doit être dans le plan de Dieu pour ta vie. Ne sois pas dispersé. Il faut que tu restes dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Et c'est un plan qui est clair. Et c'est pas un plan qui est mystique, bizarre. Il faut que tu rentres lui demander pour qu'il te donne des spécificités claires. Et chacun d'entre nous est différent, mais unique à ses yeux et ayant déjà quelque chose qu'il a prévu pour nous de faire. C'est très important. C'est super important. Et après, te dit que Dieu t'a créé pour un but. Tu es son choix pour quelque chose de précis. D'accord? Donc, tu n'es pas un hasard. C'est le premier point sur lequel je voulais qu'on s'appuie par rapport à l'identité d'un influent. Très important. Maintenant, la question ici, c'est comment on fait pour manifester ce qu'il a créé, ce qu'il a fait en nous, ce qu'il a mis en nous, la feuille de route qu'il nous a donnée, comment on fait pour la réaliser? Comment on fait pour la réaliser? Qu'est-ce qui est dans cette feuille de route? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Maintenant, je viendrai donc à mon deuxième point de l'identité d'un influent. C'est que Dieu compte sur toi pour guérir ta nation. Dis avec moi, Dieu compte sur moi pour guérir ma nation. Ça, je l'ai vu d'abord, même c'est dans la dernière de couverture, mais c'est aussi dans l'introduction. Page 21. Dieu compte sur vous pour guérir votre nation. Page 21, très important. Dieu compte sur toi pour guérir ta nation. Ça, c'est très important. Et si tu sais ça, c'est ton identité. Tu es né parce qu'il y a un problème. Il y a des ténèbres qui recouvrent la terre et Dieu compte sur toi pour guérir ta nation. Tu n'es pas né dans cette nation par hasard. Tu n'es pas né dans cette famille par hasard. Tu n'es pas né dans cette génération par hasard. Tu aurais pu venir en 1400, 1500, en 1200, connaître les Aztèques, je sais pas moi, les Égyptiens de l'époque, les Grecs. Tu aurais pu naître dans cette époque. Tu aurais pu venir au temps
au temps de Moïse, au temps de l'Égypte ancienne. Tu aurais pu venir au temps des conquêtes, de la colonisation. Pourquoi tu es dans cette génération particulièrement? Parce que Dieu compte sur toi pour guérir ta nation. Dans la nation là où tu vis, là où tu es, dans ton environnement, là, le monde entier attend que tu te révèles parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Une guérison que tu dois faire. Il dit que les ténèbres, on va revenir sur cette affiche, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et Dieu compte sur toi pour guérir la nation. Pour guérir la nation. Ça fait partie de ton identité. Tu n'es pas là pour te balader, faire ce que tu veux, grandir, avoir beaucoup d'argent, manger, être dans l'opulence et tout va bien, quoi. Tes dons, tes grâces, ta vie doit compter pour ta nation. Oui. Tu n'es pas un skeleton qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, parce qu'il le veut. La mission que Dieu a attachée à ton existence concerne les nations, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire les personnes. Dieu veut t'utiliser parce que les gens ont besoin d'être guéris, d'être transformés, d'être changés. Et c'est important que dès maintenant, tu t'en rendes compte. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent sans comprendre cette bénédiction-là. Que je suis important pour ma nation. Et quand il parle de nation, il parle d'ethnos, pas forcément de la nation dans laquelle tu te trouves. Quand on a parlé, la dernière fois, on a parlé d'ethnos, qu'est-ce que c'est quoi un ethnos? C'est-à-dire, c'est un domaine d'activité, n'est-ce pas, où ton don, tes grâces, ton potentiel sera important, où va impacter, va transformer un grand nombre de personnes. Et c'est important que tu saches que c'est ce quoi Dieu a misé sur toi. Il t'a posé pour ça aussi. Et si tu ne le comprends pas, tu peux causer beaucoup de déficits. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est comme une édition qu'on est en train de construire. Chacun a posé une pierre. Si ta pierre n'est pas là, tu nous poses des problèmes. Parce qu'on ne peut pas avancer. Et tu vas prendre quelqu'un d'autre pour venir faire ce que tu devais faire. Et ce n'est pas bon parce que tu as été créé pour ça. Il y a beaucoup ici dans le monde qui marchent dans les rues, mais qui sont en train de faire n'importe quoi. Et qui ne sont pas en train de faire le travail que Dieu a demandé qu'ils fassent. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Pourtant, si chacun est à son poste, en train de faire ce que Dieu veut qu'il fasse, il y a tellement de choses, tellement de problèmes, tellement de difficultés qu'on ne serait pas en train de vivre. Donc, il est temps de prendre conscience de cela. Il est temps de se lever. Il est temps de commencer à se positionner, à faire ce pourquoi on est né. Et si tu ne sais pas, crie à Dieu. Commence par ces versets que je t'ai donnés. Il va te parler. Il va t'expliquer. Il va te dire, je t'ai créé mon fils pour ça. Je t'ai créé ma fille pour ça. Et tu vas commencer à faire ce pourquoi il t'a créé. Parce que c'est important que tu fasses ça. C'est très important. Parce que, tu vois, il y a la vie de plusieurs personnes dépend de toi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je répète, la vie de plusieurs personnes, leur salut, leur vie, leur épanouissement, leur grâce dépendent de toi. Des décisions que tu prends aujourd'hui, des choses que tu fais aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des erreurs que tu commets qui nous portent préjudice, qui nous font mal, qui nous mettent en retard. Hein? Et c'est important déjà de s'en rendre compte, de le savoir et de changer d'attitude, de comportement. Ça, c'est l'identité. Un influent sait qu'il est un sauveur. Un influent sait que sa vie est un facteur de transformation, d'impact, d'influence de personnes qui sont autour de lui. Par conséquent, il ne fait pas n'importe quoi parce que c'est en lui. D'accord? C'est en lui. Et après, il y a un autre point encore que je vais développer, qui est le troisième, dans l'identité d'un influent. C'est que Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu pries. Tu vois, Matthieu 5, verset 14, la Bible dit que, et c'est très important, parce que si tu ne brilles pas, bon, franchement, tu nous sers à quoi? Si tu ne brilles pas, tu nous sers. Tu nous sers même à quoi? Parce que faut pas on se leurre. Faut même pas qu'on se leurre. Parce que moi, je pense que chacun doit, quelque part, s'assurer déjà
d'être en train de faire la bonne chose, mais aussi chacun doit s'assurer que Dieu approuve son mandat. Mais ses actions, pas son mandat, mais ses actions. C'est-à-dire que tu nous sers à quoi si tu ne brilles pas? C'est-à-dire que tu es sur la terre, tu consommes l'énergie, tu es un consommateur, tu nous sers à quoi même? Il faut être un producteur. Parce que nous, on est fatigué des gens qui consomment seulement, qui sont là pour nous exploiter. Il faut commencer à consommer, à être un producteur qui contribue un peu. Et c'est pour ça que je te dis que Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles. Dieu t'a créé pour briller. Il dit que nous sommes comme des lampes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière ne brille pas dans la lumière. Par exemple, tu ne peux pas briller quand le soleil est à son zénith. On brille dans les ténèbres. On ne brille pas quand le soleil est à son zénith. C'est pour ça qu'il dit que les ténèbres recouvrent la terre. Tu dois sortir briller quand il se fait nuit. Ne viens pas essayer de nous asphyxier, de nous éblouir. Brille là où il y a les ténèbres. Tu dois briller. Tu dois te demander, est-ce que je brille? Mais je vous assure, il y a des questions qu'il faut se poser. Des questions qui t'amènent à faire les choses différemment. Ne vis pas là juste quand tu te lèves, tu manges, tu vas au travail, tu reviens, tu continues ta vie, tu te maries, tu as les enfants. Non, non, non. À un moment donné, je crois qu'il faut que de temps en temps, il faut rentrer en soi-même. Je pense que de temps en temps, il est important que chacun rentre en lui-même et qu'on se pose des bonnes questions. Parce qu'il y en a qui se posent les bonnes questions. Et ils vivent, ils pensent que la vie est belle, tout est beau, Jésus est beau, donc tout va bien. Non, 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 non. La vie est belle, Jésus est beau, allons seulement. Non. Est-ce que ta vie a une valeur pour quelqu'un? Est-ce qu'à l'heure où je suis en train de parler là, où tu es en train d'écouter la vidéo là, est-ce que ta vie apporte quelque chose à quelqu'un? C'est une question sérieuse. Parce que quand tu commences à te poser des questions, c'est une question sérieuse. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu peux mentir au monde entier. Hein. Je t'assure. Quelqu'un m'avait dit un jour, tu peux mentir au monde entier, mais à partir du moment où tu te mens à toi-même, c'est très grave. C'est très grave. Dans ton intérieur, là, il faut savoir connaître quelle est la vérité sur toi-même. Est-ce que ta vie sert à quelque chose? Toi, ta vie profite à qui? On ne brille pas dans la lumière. On brille dans les ténèbres. Tu ne peux pas vouloir briller à 12 heures où le soleil est à son zénith. Tu dois briller dans la nuit. Et la nuit, là, c'est une métaphore. Il y a les problèmes. On a des problèmes sérieux. Et Dieu a mis en toi le potentiel pour nous sortir de ces problèmes. Mais toi, ta vie, tu es intéressé que par toi. Tout à l'heure, on va parler des 3 types de personnes qui n'influencent pas. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à l'influence, à l'identité d'un influent? Un influent, j'ai dit première chose, il est le choix de Dieu. L'identité, c'est que je suis le choix de Dieu pour résoudre un problème. D'accord? Ensuite, il compte sur moi pour guérir ma nation. Et après ça, Dieu veut que je brille. C'est-à-dire, il m'a fait pour briller. Je suis une lampe. Je dois être allumée. Je dois être allumée. Je dois être allumée. Je dois être allumée. C'est-à-dire que ne sois pas inconscient du prix qu'il a fallu que Dieu paye pour t'envoyer ici. Et de ce que ça coûte de t'avoir ici. Parce que non seulement nous on paye, mais même Jésus aussi a payé. Donc, s'il te plaît, en anglais on dit regroupe-toi, mais c'est pas comment on dit ça en français. C'est pas regroupe-toi, mais c'est faut revenir à toi-même, faut te relever et commencer déjà à sciencer comment tu vas faire pour que toi et Dieu, quand vous allez vous rencontrer face à face, vous n'ayez pas des malentendus. Parce que je pense que le jour là, il y aura beaucoup de malentendus au ciel. Tu vas dire, non, Dieu, voici mes œuvres. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il va te dire, moi, il t'a jamais envoyé là-bas. Moi, je t'ai envoyé ici. Tu allais faire ce que tu voulais. Je te promets. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il est important que tu lises ce livre. Parce que en lisant ce livre, tu vas comprendre qu'il y a des portes où les grâces qui sont en toi sont importantes. Où Dieu t'a appelé, où Dieu t'a envoyé. Et tu seras de plus en plus constant. Je crois qu'il y a des révélations constantes dans ce livre. Et à chaque fois que tu vas lire, si tu le relis encore, parce qu'il y a tellement de choses
qui sont importantes. Et pense que c'est comme quand tu regardes une vidéo, quand tu vois là pour la première fois, ou bien quand tu lis pour la première fois, ce n'est que 10%, 10-15% que tu prends. La deuxième fois, c'est là que tu arrives à puiser un peu plus. D'accord? Donc, on va aller dans le récap de ce qu'on vient de dire par rapport à l'identité d'un influent. Alors, première chose, je suis le choix de Dieu pour accomplir une mission. Ensuite, Dieu compte sur moi pour guérir ma nation. Ensuite, Dieu veut que je prie. C'est important. Si tu te répètes, il faut que tu te répètes ça. Il faut que ça entre en toi et que quand tu fais quelque chose, n'importe quoi que tu fais, c'est par rapport à ça. Parce que à la fin de la journée, tu dois servir à quelque chose. Tu dois avoir un but et quelque chose qui te fait te lever, qui te pousse, qui t'amène à te battre, à transpirer pour Dieu. Et je crois que quelque part, c'est à cela même qu'est notre épanouissement. Tu ne peux pas être heureux tant que tu n'as pas. En fait, le véritable bonheur, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est un consommateur, là, tu n'as pas connu le vrai bonheur. Le vrai bonheur, là, c'est quand tu donnes et tu vois le sourire de quelqu'un par rapport à ce que tu lui as donné. Et tu vois comment il est heureux. Donc, voilà un peu quelques points sur. C'est pas assez, je pense qu'il y en a plus, mais voilà quelques points sur quelle est l'identité d'un influent. Parce que quand on parle d'influent, on parle de comment est-ce qu'il fait pour bénir d'autres personnes. Et je t'ai dit, au départ, on avait cette citation qu'on a vue au départ, n'est-ce pas? Influencer, c'est accomplir votre mission sur la terre. C'est pas accomplir ta mission dans ta maison, mais sur la terre. C'est pas accomplir ta mission dans ta vie personnelle. C'est sur la terre. Ça veut dire que ça concerne les autres. Quand on a parlé de ethnos, on a vu que c'était des personnes autour de nous. Quand on parle d'influence, on parle des autres, on parle de toi. Parce qu'au final, je veux que tu comprennes, il ne s'agit pas de toi. Hein. Il n'a jamais été question de toi. Ceux-là qui aiment passer le temps à tourner autour de se voir, s'aimer soi-même, être eux-mêmes, toujours eux-mêmes, tout c'est pour moi, mon temps, mon, mi, maman. Ça, c'est un problème parce que l'influence, là, ça concerne les autres. Dieu t'a créé pour les autres. Il t'a envoyé parce qu'il avait un but, qu'il avait un problème. Et c'était ce problème qu'il fallait que tu résolves. Et tu seras tellement heureux quand tu vas commencer à non seulement à comprendre, mais aussi à faire ça. Alors, ensuite, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va un peu aller en profondeur dans les types de personnes qui n'influencent pas. Ce sera juste après la pub. Merci de regarder cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur la cloche qui s'affiche juste en bas afin de pouvoir recevoir nos vidéos en exclusivité. Donc, abonne-toi, like et partage. Alors, je t'invite aussi à aller un peu plus en profondeur. Si tu veux, avec moi, lire ce livre, décortiquer ce livre, avoir tous les retours de lecture, les e-books, les exercices pratiques pour pouvoir toi-même découvrir tes portes d'influence et commencer dès aujourd'hui à être un influent, je t'invite à intégrer le club des influents. C'est quoi ce club? C'est un endroit où tu auras des personnes qui sont comme toi, qui veulent apprendre, qui veulent grandir et qui sont déjà de certaines portes et qui veulent aller un tout petit plus loin, un peu plus en profondeur. Et dans ce club, tu auras un binôme, tu auras aussi des trinômes, des gens avec qui tu vas pouvoir t'aiguiser, te défier, aussi te challenger. Et comme la Bible dit, le frère aiguise le frère. Donc le frère aiguise le frère. Et ensemble, vous allez vous démarquer chacun à sa porte pour pouvoir grandir. Alors, pour le faire, tu cliques juste sur le lien qui est dans la description ou bien tu scannes le QR code qui s'affiche, je pense, juste là. Et ensuite, tu pourras même aussi parfois envoyer tes questions quand j'aurai des invités. Tu pourras leur poser des questions et ils y répondront personnellement. Donc, je te vois tout à l'heure de l'autre côté dans le club des influents. Ciao. Je pense que le club des influents, c'est pour tout le monde. Donc, maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons parler des types de personnes qui n'influencent pas. Les types de personnes qui n'influencent pas. Et, euh, et ici, c'est vraiment important parce que, tu vois, ton identité en tant qu'influent doit être tellement inculquée en toi que tu ne dois pas être de cette personne-là. Tu ne dois pas faire partie de cette personne-là. Vraiment, faudrait même pas que tu fasses partie de cette personne-là. Pourquoi? Parce que ce type de personne n'aide pas du tout. Et donc, allons voir ensemble quels sont ces types de personnes. Je pense qu'on va lire quelques versets d'abord.
On va lire quelques versets. Donc, premier verset, on va lire Matthieu 5, verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. C'est la parabole des talents où on a un qui a reçu 5 talents, un deuxième qui a reçu 2 talents et un troisième qui a reçu 1 talent. Je me souviens dans Matthieu 25. On a aussi la même histoire dans Luc chapitre 19. Mais j'ai préféré ici parce que tu vas voir un verset très important. Alors, ça continue, il dit, verset 24, celui qui n'en avait reçu qu'un s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alors, le verset 26. Son maître, pardon, je vais juste agrandir un peu. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi. La première façon de détecter, c'est ça. Le premier type de personnes qui n'influencent pas, c'est les personnes qui sont méchantes et paresseuses. Tu as reçu quelque chose d'important que Dieu t'a donné, des dons, des talents, un potentiel, une mission à accomplir, tes objectifs, quelque chose que Dieu veut que tu fasses pour des nations entières. Mais ce que tu as fait, c'est quoi? Tu as pris, tu as enterré. Et tu ne fais rien avec. Et tu ne fais rien avec. Et Dieu dit, méchant et paresseux. Les personnes qui sont méchantes et paresseuses n'influencent pas. Qui partent enterrer leurs dons, qui partent enterrer leurs talents, qui partent les mettre dans le placard, dans les oubliettes, et qui vivent leur vie tranquille, sans problème, peinard. Dieu est bon, la vie est belle, Jésus est beau, tout va bien. Tout va pas bien. Celui qui a reçu un talent et qui l'a caché, c'est un égoïste. Quand tu es trop centré sur toi-même, c'est difficile pour toi d'être un influenceur. Bon, d'être un influent, pardon. J'ai parlé de ça tellement que ça m'a... D'être un influent. Et c'est difficile pour toi d'influencer d'autres personnes. Parce que ta vie est trop importante. Tu es trop centré. Tu ne vois que toi. L'influent, c'est quelqu'un qui voit les autres, pas lui-même, les autres. Comment il se sacrifie pour les autres, comment il se donne pour les autres, comment il va pour les autres, comment il travaille pour les autres, comment il paye le prix pour les autres. Ça, c'est un influent. Un influent paye le prix pour les autres. Un influent se lève pour les autres. Un influent prie pour les autres. Un influent travaille pour les autres. Un influent essaie de faire monter les gens, de les pousser, de les amener plus loin. Il n'est pas paresseux. Et pas pour lui-même, mais pour les autres. Pour les autres. Et tu vois, Matthieu 25 nous explique quelqu'un qui était tellement égoïste, tellement centré sur lui-même, tellement bizarre, une mentalité corrompue, bizarre, que pour lui, il fallait qu'il aille cacher son talent. Et regarde les raisons qu'il donne. Des raisons farfelues. Quand même il avait raison. C'est-à-dire vraiment pendant le cas même qu'il avait raison. Le maître lui dit, tu aurais même pu mettre mon argent à la banque pour que ça fructifie. C'est-à-dire qu'il n'a aucune idée il n'a même pas de plan en fait de faire quelque chose pour du fruit. C'est quelqu'un qui a décidé de faire mourir tout. Pas son attitude, pas ses paroles, pas son travail. Il faut que tu aies un plan de développement de comment aider d'autres personnes. Tu es dans l'église, tu n'évangélises pas. Tu es dans l'église, tu ne prêches pas l'évangile à d'autres personnes. Tu es dans un boulot depuis 5 ans. On ne sait même pas que tu es chrétien. Tu n'as jamais dit à quelqu'un qui vient à l'église. Dieu t'aime. Change de vie. Ta vie est précieuse. Donne ta vie à Jésus. Jamais. C'est-à-dire que le jour même où, par exemple, on te voit un jour à l'église et que la caméra passe sur toi, tout le monde est surpris que, hey, toi aussi tu es chrétien.
Parce que tu n'as pas de mentalité de conquête. Tu n'as pas de mentalité de comment faire pour gagner des territoires pour Dieu. Pas de plan. Tu vis quoi? Tu vis. Moi, je me demande comment ce serviteur faisait. Comment il faisait pour être... C'est-à-dire, comment il faisait même pour se lever le matin, dormir le soir? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Pas de conscience de travail, pas de conscience de développement, pas de conscience de réaliser des choses. Pas de conscience. Et il y a plein comme ça. Des gens méchants. C'est méchant, hein? C'est méchant de prendre des dons que Dieu t'a donnés, de les cacher dans le placard. C'est méchant de ne pas dire à quelqu'un que Jésus l'aime. C'est méchant. De voir la même personne tous les jours, depuis 5 ans, et tu ne lui as jamais dit, comme tu vois là, moi, je connais la vérité. Toi, viens à Jésus. C'est très méchant, hein? Ah, c'est méchant. C'est méchant que Dieu t'a donné un don de guérison que tu n'exerces pas. C'est méchant que Dieu t'ait béni avec des grâces prophétiques que tu n'exerces pas. Et tu es là. Tu vas voir le Seigneur. Jésus, tu es bon, tu es beau, tu es magnifique. On ne veut même pas savoir ce que tu dis. Ce que tu dis, on ne veut pas savoir. Influence, l'influence. Tu es né pour influencer. Si tu n'influences pas, tu ne sais à rien. C'est-à-dire, tu es comme le figuier que Jésus a regardé. Il ne portait pas de fruits, il a maudit. Il ne faut pas être comme ça. Hein. Ça, c'est une des histoires de Jésus que je n'aime. Que quand je regarde, je dis, Seigneur, ça ne t'a pas m'arriver. Qu'il passe, il voit un figuier. Il a même des raisons de ne pas être fructueux, de ne pas être fructueux. C'est-à-dire, il a même des raisons de ne pas donner de fruits à cette époque-là. Ce n'était pas la saison. Il avait des raisons. Mais ça ne... C'est-à-dire qu'à temps comme à contre-temps, tu dois porter ton fruit. À temps comme à contre-temps, tu dois être productif. À temps comme à contre-temps, tu dois donner quelque chose à Dieu. L'influence, là, c'est une histoire de... C'est tellement important. Je ne sais pas, je prie que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Et que tu ne sois pas taxé de serviteur méchant et paresseux. Que tu ne sois pas taxé de serviteur méchant et paresseux. Et tu vas voir dans Luc 19, verset 17, il a dit au premier serviteur, celui qui a fait 5 et qui a multiplié, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Il dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Reçois le gouvernement de 10 villes. C'est-à-dire, reçois 10 nations. 10 nations, reçois 10 nations. Je vais afficher le verset là, parce que je ne l'ai pas dans mes slides. Il dit, reçois le gouvernement de 10 villes. Les villes là, c'est qui? Les nations. Dieu veut te donner un gouvernement de nations. Mais toi, tu as pris les talents, tu as pris les grâces, tu as pris les dons, tu as pris tes bénédictions, tu as pris ton potentiel. Tu as mis où? Au placard, dans tes poches. Tu es en train de faire quoi? Tu vis la vie. Tu vis la vie. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes poches. C'est ta vie, ta famille. Tu manges bien, tu dors bien, tu as une belle maison, tu as une belle voiture. Tout va bien. Jésus est beau, la vie est belle, tout va bien. Chez mon mieux. Parfois même, il faut faire un check-up de ta vie. C'est-à-dire, même, je ne sais pas à quoi c'est les fins d'année même. Voilà, moi, je pense que on est les plus hypocrites sur la terre. Nous-mêmes, les chrétiens, là, on est les plus hypocrites sur la terre. C'est-à-dire qu'on passe nos temps, après la fin d'année, on va dire, ah Seigneur, l'année prochaine, là, il faut me multiplier, il faut m'augmenter. Pourquoi faire? Pour faire quoi? Pourquoi Dieu va t'augmenter même d'abord? Il va t'augmenter pourquoi? Tu veux plus d'argent, tu veux plus de bénédictions, tu veux plus de grâce. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu n'as aidé personne. Est-ce que tu pries pour tes voisins pour qu'ils donnent leur vie à Jésus? Est-ce que tu jeûnes pour eux? Est-ce que tu jeûnes pour eux? Est-ce que tu as un plan d'évangélisation de ton quartier? Est-ce que quand toi tu restes là, est-ce que tu as une pensée que ta famille doit te sauver? Égoïste. Égoïste. On vit pour nous. Nous. Maman. Comme pasteur Ivan dit, l'apôtre Ivan dit, le moitrimonisme. On est des moitrimoneurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu a créé, regarde, Dieu a créé
la terre. Dieu a créé la terre et nous, ses enfants aussi. De même qu'il a placé Adam dans le jardin pour cultiver le jardin, Dieu nous a aussi mis sur la terre là pour prendre soin des gens. C'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est très important de le savoir. C'est très important de le comprendre. Et il faut que tu le comprennes. C'est maintenant. Tu dois le comprendre maintenant. Et je sais que parfois même, ça peut être compliqué. Parfois, ça peut être difficile. Tu dis non, j'ai ci, j'ai ça, j'ai telle situation. On s'en fout même de ça. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois accomplir ta destinée. Alors, ensuite, le deuxième, c'est que les personnes confuses ou qui ignorent leur appel à influencer. Ça, c'est le deuxième type de personne qui n'influence pas. Deuxième type. Je vais lire Marc 10, verset 17. Marc 10, verset 17 dit, Jésus se mettait en chemin. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ensuite, il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Est-ce que vous avez remarqué ici là que Jésus n'a cité que les 6 derniers commandements? Il n'a pas cité les 4 premiers. Je reviens dessus tout de suite. Après, verset 21, Jésus l'ayant regardé, regarde bien, j'aime beaucoup cette partie. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Il l'aima, parce qu'il était sincère. Il l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Les personnes qui n'influencent pas, ce sont des personnes là qui sont confuses. Il avait fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Il dit qu'il a fait tous les commandements. Moi, je ne suis même pas sûre que j'ai fait la moitié. Il dit avec assurance, il dit avec assurance qu'il a déjà accompli les 6 derniers commandements. C'est extraordinaire. J'ai tellement aimé cette parole. Je vous assure, cette parole est extraordinaire. C'est-à-dire, regarde, ce genre de personnes, regarde bien comment ils sont. Moi, je pense que c'est une personne confuse, qui a mis ses priorités autre part. Parce que Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Remarque bien le verset précédent. Il a dit qu'il avait tout fait. Et si tu regardes bien, les 4 premiers commandements concernent Dieu, les 6 derniers concernent le prochain. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit au final que la loi se résume en quoi? En ce que tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose et aimer ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, les 10 commandements se résument dans ces 2 choses-là. Tu aimes Dieu plus que tout et tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est les 10 commandements. Les 4 premiers concernent Dieu, les 6 autres concernent le prochain. Et lui, il dit qu'il a déjà fait. C'est un gars qui est presque parfait. Il est vraiment, à ses yeux, il est parfait. Mais il dit, qu'est-ce que je fais pour hériter le royaume de Dieu? Maintenant, Jésus lui dit quelque chose de très important. Il dit, va vendre tout ce que tu as. Va vendre tout ce que tu as donné à qui? À qui? Aux pauvres. Il n'a pas dit, il n'avait pas tué quelqu'un, il n'avait pas menti, il n'a pas volé. Donc, il avait fait quelque chose à 1, 2, 3 personnes de bien. Il se comportait bien. C'était une bonne personne. Mais Dieu dit, vends tout, donne aux pauvres. Vends tout, donne aux pauvres. Et là, voilà le problème de l'influence. C'est que c'est un plus grand nombre que tu dois toucher. C'est un plus grand nombre. Et il avait cette occasion de toucher le plus grand nombre. Il a dit, tu vois, regarde la parole, verset 22. Mais affligé de cette parole, c'est-à-dire que ça lui a fait mal. Il a eu mal. Pourquoi? Parce que son cœur était sur son argent. Son cœur était sur ses biens. Sa vie tournait autour de son trésor. Son trésor, là, c'était son argent. Et quand il voit que ça va lui être enlevé, le gars a eu tellement mal. Il est parti. Il n'a même pas répondu à Jésus, il est parti. Il n'a rien dit, il est parti. Avec la douleur dans le cœur, que donc je vais tout vendre, je vais tout donner.
Pourquoi Jésus me fait ça? Oui, pourquoi Jésus te fait ça? Et c'est donc comme ça. Les personnes comme ça ont mis leur priorité dans leur argent. Ils ont mis leur cœur sur l'argent. Ils pensent faire la bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Tu as déjà fait beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Jésus te demande de faire un tout petit peu plus, d'aller en profondeur, de passer de l'autre bord, de passer à l'autre bord. Et pour ça, là, ça demande un peu plus que ce que tu fais déjà. Ça demande un peu plus. Un peu plus. Pour ce genre de personnes-là, ça veut dire que quand tu as un influent fait un peu plus. Un influent monte. Un influent ne fait pas ce que tout le monde fait. Un influent ne fait pas ce que la majorité fait. Un influent se démarque. Pourquoi? Parce qu'il va. Il fait un peu plus. Il fait un peu plus. Il fait un peu plus. Est-ce que toi, tu fais un peu plus? Tu dois faire un peu plus. Parce que si tu ne fais pas un peu plus, il y a quelque chose que tu vas manquer. Et Jésus lui a dit ça. Tu vois, Jésus l'a aimé. Il dit, Jésus le regardait et l'aima. Ça dit que le gars était sincère. Il était vrai. Il dit, maître, j'ai déjà fait ça. Bon maître. J'ai déjà tout fait ça. Mais Jésus lui dit, fais un peu plus. Pousse un peu. Est-ce que tu peux pousser un peu? Est-ce que tu peux faire un peu plus que ça? Vends tout. Sacrifie tout. Donne tout. Pour les pauvres. Il n'a pas dit, vends tout, me donne et donne-moi. Oh, regarde la parole, regarde la parole. Il n'a pas dit, vends tout et viens me donner. Ou même dans mon ministère. Ou bien fait. Non, il a dit, vends tout et viens me suivre. Et le gars avait mal. Il avait même dit affligé. Affligé, là, c'est pas un petit mot. Hein. Quand quelqu'un est affligé, ça veut dire qu'il est plus que triste. Il a la douleur. Ça fait mal. Mais pourquoi ça te fait autant mal? Alors que ce n'est que des biens matériels. Oh oh. Il avait mal. Et il est parti. Il est parti, il n'a même pas parlé à Jésus, il est parti. Parce qu'il avait dit il avait de grands biens. Moi, je ne sais pas qui dans la Bible on a dit qu'il avait de grands biens. On a dit qu'il y a des gens qui étaient riches, qui étaient bien, qui avaient un peu beaucoup. Mais quand on dit que quelqu'un ait des grands biens, il fallait même qu'on nous dise exactement c'était quoi les biens, combien ça coûtait. Parce qu'il faut qu'on sache. Il avait de grands biens. Et à cause de ces grands biens, il était très, il ne voulait pas suivre Jésus. C'était beaucoup trop pour lui. Tu vois, il pensait qu'il faisait bien, il faisait mal. Tu vois, il y a des gens qui sont sincères, mais qui sont sincèrement dans l'erreur. On ne refuse pas que ce que tu fais est bien. C'est bien, mais tu peux faire plus. On ne refuse pas que tu as déjà beaucoup fait, mais si tu peux faire un peu plus. Donc, parfois, ce que tu fais est très bien, mais il y a plus. Il y a beaucoup plus. Tu peux être sincèrement dans l'erreur. Sincèrement confus. Tu ne demandes pas, ah, que ce que je fais là, c'est bien, c'est normal, c'est excellent, mais tu es sincèrement confus. Et tu ignores. Parce que tu vois, Jésus lui dit, viens commencer à être un influent avec moi. Et ça commence par donner aux autres, à donner aux autres, à arrêter de te concentrer sur toi-même et à donner aux autres. Il a dit, Jésus, non, c'est trop, c'est beaucoup trop pour moi. Et toi aussi, il y a des domaines où Jésus te demande de tout arrêter, de tout donner et de commencer à faire ce qu'il doit faire avec toi. Mais ne lui dis pas non. Il faut t'arrêter. C'est difficile. Ça fait mal. Parce qu'il a dit, il était affligé. Mais tu peux. Dis, Seigneur, ça m'afflige, mais je veux le faire. Il y a beaucoup qui ont dû s'amputer un bras. J'ai dit, ça c'est une métaphore. Parce qu'il fallait obéir à Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là, c'était pas comparable à s'amputer un bras. Parce que c'était dur, difficile. Mais tu le fais pour l'amour de Jésus et parce que tu dois être un influent. Plus tard, quand on va aller dans les profondeurs, tu vas voir, je vais te parler j'ai tellement de choses à te dire par rapport à cette affaire, je te promets. Oh wow, je vais te parler du service des autres, des activités que tu fais. On va parler de beaucoup de choses dans ce podcast. Alors, le troisième type de personnes qui n'influencent pas, ce sont les personnes irrésolues. Luc 9, verset 57 à 62. On va aller dans la parole tout de suite. On va lire. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va beaucoup lire la Bible. Luc 9, verset 60. Oh non, c'est pas ça. Ah, oui, c'est ça. Luc 9. Alors, non, c'est un peu plus haut. Alors, Luc 9.
Pendant que, on va lire ensemble, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, répondit, pardon, les renards ont des danières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ensuite, verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Après, il dit à un autre, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Regarde la caractéristique de ces trois personnes, n'est-ce pas? Les personnes qui sont irrésolues, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont indécises, qui sont fréquemment indécises. Elles savent pas, elles ont de la difficulté à choisir entre plusieurs options. Les personnes irrésolues sont les personnes qui sont hésitantes, constamment hésitantes, c'est-à-dire que une tendance très grave à réfléchir longuement sans prendre de décision. Les personnes irrésolues sont les personnes qui ont beaucoup de manque de confiance en soi, en eux-mêmes. Et ce sont des personnes qui sont dépendantes des avis extérieurs. C'est des personnes irrésolues. Il faut toujours que quelqu'un lui dise, ah, est-ce qu'il faut qu'on aille ici? Oui, on va là-bas. Il part. Maintenant, l'autre dit, non, on reste ici. Il reste. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il veut. Les personnes irrésolues sont des personnes qui sont beaucoup dans la procrastination. Ils procrastinent beaucoup. Pour faire quelque chose là, ils lui demandent du temps. Les personnes aussi qui sont irrésolues sont des personnes qui ont des changements d'avis répétés. C'est-à-dire, ils vont un avis aujourd'hui, demain, c'est autre chose. Si j'étais convaincu aujourd'hui, demain, je reviens, je te dis aujourd'hui, tu es encore convaincu. C'est-à-dire, tu n'es pas, you don't stand your ground. Tu ne restes pas quelque part. Et ce sont des personnes qui sont inquiets face aux conséquences des choses. Donc, ils ont des regrets, peur de regretter, la crainte de faire de mauvais choix. Ils ont un manque de persévérance terrible. Vraiment, ces personnes-là, si tu es parmi là, tu ne vas pas être un influent. Je te dis déjà. En fait, ils ont une impression de passivité extraordinaire. C'est tellement, ces personnes-là sont extraordinaires. Moi, quand je les regarde, je dis, waouh! Tu vas au restaurant avec quelqu'un, et la carte est là. La carte est là. La carte est là. Choisis ce que tu veux manger. Il va demander, dans ça, il y a quoi? Et il y a le sel. Est-ce qu'on a mis des légumes? Ici, là, il y a quoi? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que vous avez plus ça? Cette personne-là va te... Tu n'auras même plus faim, tu vas vouloir rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle est indécise. Les personnes irrésolues sont tellement indécises. Et moi, c'est les personnes-là, sincèrement, moi, je suis en train de... C'est ma bataille. Toi, tu es à côté de moi, que tu es comme ça. Ouf, my God. Je suis comme ça, je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Quand tu es irrésolu, tu ne peux pas être un influent. Un influent sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il prend des décisions. Il décide, il fait, il avance. Il ne reste pas sur un sujet 10 heures. Faut arrêter ça.